Et bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, enfin, normalement, on n'est pas encore arrivé à la maison, Ils viennent pourquoi? pour la boîte à coco. Ouais, alors ça y est, normalement aujourd'hui ils commencent les travaux pour faire L'assainissement. l'assainissement collectif, hein. C'est une sorte de fosse septique, mais pas dire nouvelle génération, mais tout aux normes quoi. Donc là on va à la maison et je fais attention à ce qu'il m'appelle pas parce qu'on a quand même 2-3 minutes de retard. Hop, Et du coup, on vous reprend là-bas, on va essayer de vous faire des images. ouais, on va essayer. Il fait froid. Tu fais quoi alors du coup toi? Je vais sortir les 2 bouts de tronc qui restent. Je vais essayer de tout bouger pour dire que lui. Vincent il a dit il va essayer de leur faire un pré-tronc. Ouais. Bon avec la mini pelle là tu y arriverais pas je pense. Si, Si mais bon ils seront arrivés. t'attends. Bon, en attendant qu'ils arrivent pour faire le truc, alors je lui avais demandé qu'il me le fasse, il m'a dit ouais, ça j'en ai pour 2 secondes, je vais te le tirer. Mais en attendant, bah, nous on s'amuse à le faire parce qu'après je vais m'amuser à reboucher les trous ici. Donc, t'y arrives pas? T'y arrives pas? Donc là on essaye de l'arracher. Alors il y avait mon voisin qui m'avait dit ton arbre là il est mort, il donne plus de fruits. C'est un pommier je crois. Hein? C'est un pommier ou un cerisier? Pommier? Un cerisier. Bon, je sais plus. Non un pommier. Un pommier. Il m'a dit il doit être mort parce qu'il donne plus rien depuis quelques années. Et quand je vois comment je le dégomme, Bah il est mort de l'intérieur. voilà, on le voit bien là, il a été bouffé de l'intérieur on dirait. Ouais. Donc c'est peut-être pour ça qu'il donnait plus de pommes. plus de fruits, ouais. C'est sûr et certain que c'est un pommier. Bah Qui oui. c'est qui m'a parlé de cerisier? Non, ça peut pas être un cerisier. Il était plus vers là qu'on a retiré, Ouais. c'est de Ah tout oui, faire. il y en avait un quelque Bah, il part était là là-bas. quelque part, Bah au niveau du mur qui était là avant, là où mon frère y est tombé, donc c'est quelque part là-bas. Du coup voilà, bon allez on continue encore un petit peu, on va essayer de le retirer. Hein.
Bon, l'arbre il est couché. La mini-pelle est couchée, mais lui il va bien. Il y a 2 secondes, j'étais couché. Putain, par contre, les picots, ça pique. Hein. Putain, ouais. Bon, il y a le monsieur qui va arriver avec sa mini-pelle qui va nous aider à la redresser. Donc en fait, pourquoi je me suis retourné? Je le savais, hein, mais j'avais pas le choix. En fait, regardez, je sais pas si on va le voir ici, mais on a... Déjanté, c'est comme ça. On a des chenillés, je pouvais plus sortir. Donc je me suis dit, bah, il n'y a pas le choix, faut que je lève la mini-pelle pour que la chenille soit en hauteur, pour essayer de la remettre dans la chenille, le temps que... J'en ai marre. Pourtant, tous les éléments étaient réunis. Il fait bon, t'as réussi à casser l'arbre. Quand une journée comme ça commence, j'espère qu'elle se terminera bien. Toute l'huile est en train de tomber dans le jardin. Ah mais là, on peut pas lever à 2. Ça coule goutte à goutte, je pense. Mais ça fait chier, quoi. J'ai tout explosé. Bon, regardez-la, regardez-la. Si vous la voyez partir dans le champ, c'est qu'il y a quelque chose qui l'intéresse. Hein. Depuis ce matin, elle a un sourire jusqu'aux oreilles. Regardez, alors je sais pas si vous allez le voir au loin là-bas. Mais il y a Hugues. Et comment tu l'avais appelé la deuxième? Bah, je sais pas si c'est ceux d'avant ou pas. On dirait la femelle des beaux yeux. Il y avait Misty. C'était Misty, ouais. Donc là, par contre, il n'y en a que 2. Donc, à voir pourquoi. Oh, il y a eu un petit éboulement ici, là. Je sais pas si on le voit. Donc là, je vais vous montrer. Donc, les personnes de l'assainissement, ils sont venus. Alors, il n'y a pas que moi qui ai des péripéties. Hein. Ils ont eu la roue de la remorque qui a explosé. Et avec la machine dessus, hein, sinon, sauf que ben là, ils viennent avec une mini-pelle, mais de 8 tonnes. Du coup, je l'appelle, je dis, vous arrivez bientôt parce que j'aurais besoin de votre mini-pelle pour relever la mienne, quoi, parce que là, alors en plus, j'ai tout juste de mettre le plein. Je vois l'essence qui coule au goutte à goutte depuis tout à l'heure. Je suis dégoûté au prix de l'essence en plus en ce moment là. Regardez, je vois une petite goutte qui coule depuis tout à l'heure. J'ai mal à mon cœur. Bon là, pour l'instant, j'ai perdu l'équivalent d'un mini gobelet. Donc là, ils vont chercher la mini pelle et ils m'ont dit on va te redresser ta mini pelle. Ils vont essayer de me la mettre sur le plat. Parce que là, je peux même pas rouler avec à cause de la chenille, quoi. Faut que je la démonte et tout. Donc là, ils ont déjà ramené une partie du matériel, je pense. Alors, est-ce qu'il y a tout? Bon, après, c'est des grandes longueurs, donc ça se peut qu'il y ait tout. Et ils m'ont dit, ah non, tu verras, ça, normalement, 3 jours de boulot. Bon, s'il n'y a pas de galère, hein, parce que là, ça a bien commencé ce matin. Donc, ils m'ont appelé pour me dire que la roue elle avait explosé. Donc, il y a leur collègue qui est parti changer la roue, parce que du coup, ils peuvent pas rouler avec la mini-pelle sur la route, forcément. Et là, il m'a dit qu'elle faisait 2,40 m de large. J'ai dit, oula, mais est-ce que tu vas passer? Il m'a dit, oh, t'inquiète pas. Je mets 2 coups de godet dans la terre, je me fais un chemin et terminé. Bon, regardez, elle n'a pas bougé de place. Bah non, si c'est la saison des amours, Moi aussi, je suis en saison des amours, Débo. Ouais. Mais non, mais c'est parce qu'il peut être méchant. Bon, ils ont vraiment pas peur. Hein. Pourtant, j'en fais des conneries, mais moi, je l'aurais pas fait ça.
On a réussi à remettre la chenille, tant bien que mal. On s'est aidé de la grosse mini-pelle gracieusement prêtée par les personnes qui vont nous faire l'assainissement. Donc là j'essaie de le resserrer mais il n'y a pas beaucoup d'accès. Donc là pour éviter de se retourner encore une fois, je vais essayer de la sortir en gardant une sangle pour pas me retourner quoi. Parce que là, je me suis engouffré dans un truc. J'ai été un peu bête là. Contre-écrou. Bon, c'est vraiment une journée de merde. Le Même mec, pour eux. il a fait une marche arrière avec son camion. Il a tapé dans Le mont de terre. dans le mont de terre. Il a explosé son feu. à l'arrière. Bon, ça, il n'y a pas grand chose en soi. Et comme il dit, de toute façon, je le savais. Il dit, vu comment la journée a commencé, c'était. Tu l'as dit qu'il éclatait un pneu? Ouais, le pneu, je l'ai dit. Et là, il y avait quoi comme problème? Il y a encore un autre problème, du coup ils ont dû partir pour aller chercher je sais plus quoi. La cuve là, ils sont partis chercher. Ouais. Et puis, mais bon, comme on dit, hein, on est encore sur nos deux bras et nos deux jambes. La mini-pelle c'est bon, elle est... Ouais c'est bon, là j'ai réussi à sortir la mini-pelle. Du coup je vais laisser faire les professionnels. Hein. Prendre des très gros arbres avec une toute petite mini-pelle, c'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Hein. Du coup voilà. Bon, le temps il s'est gâté aussi. Ouais, alors il devait faire super beau, regardez au-dessus de moi. Vous voyez là? C'est beau hein? Ça c'est le soleil du nord. Aïe aïe. Ouais. Du coup bah voilà. On fait quoi Je fais plusieurs beaux plans? Je sais pas. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Moi je crois qu'il... On essaie de vous faire des petites vidéos quand même. Donc pour une fois, les gens ils pourront pas dire que tu fais que parler. Là, je vais te filmer en train de bosser. Bon, il fait pas grand chose, hein. Il est juste en train de débarrasser 2-3 trucs. Bon, On va pas prendre... on va aller chercher des petits pains pour remonter le moral des troupes là, parce que ce soit nous, que ce soit les travailleurs, ils n'ont même pas encore pu commencer à travailler, ils sont partis chercher Une cuve. la cuve et en même temps ils repassent chercher la roue parce que bah, du coup ils ont plus de roue de secours vu qu'ils ont mis la roue de secours. Donc là c'est pas loin, hein, c'est en bas, mais bon, je pense qu'une roue de tracteur ça se change pas comme une roue de voiture. Donc ils ont été déposer la roue ce matin, ils sont venus m'aider pour la mini-pelle. En fait ils sont venus, c'était juste pour la mini-pelle hein, ce matin. C'était juste pour m'aider à la relever, pour me donner un coup de main, parce que de base eux ce matin ils devaient juste faire des allers-retours pour ramener le matériel. Et ils ont été super sympas de me donner un coup de main. Bon, ça leur a pris 2 secondes. T'as pas filmé quand ils ont vu la mini-pelle? Si. Ils l'ont levé comme pour rire. Bah en fait j'ai dit il l'a levé comme une grosse merde ta mini-pelle. Après je me suis dit j'espère qu'ils vont réussir au moins à me la redresser. Le mec quand il m'a dit, parce que le mec quand il est venu l'année dernière, il m'a dit tu sais que même l'arbre, vous savez l'arbre le gros noyer, même comme ça il m'a dit moi je le prends, je te le déplace. Ah, je dis non, c'est impossible, il doit faire au moins... Rien que la souche là, elle fait plus de 2 tonnes la souche. T'imagines? Juste la souche. Ouais, quand je vois comment il a levé ta mini-pelle, tu vois ton petit arbre là où tu t'es cassé les bonbons ce matin à retirer parce que tu t'es dit en ouais fait, je suis sûr, il aurait juste fait ça, il aurait arraché. Il te l'aurait élevé en 1 seconde. En fait j'ai fait ça, c'était juste pour leur faire gagner du temps et au final... le mec il m'avait dit je te le fais, j'en ai pour 2 secondes. Dans la tête et je me suis dit ouais. En fait moi je me souviens de quand j'avais fait mon terrain à Dijon, j'avais pris quelqu'un qui avait une mini-pelle. Et bon il galérait quand même, mais c'était à 2 tonnes 7. Là c'est à 8 tonnes. 8 tonnes, du coup c'est
vais pas dire 3 fois plus puissant, mais presque. Regardez le monde qui va à la boulangerie. Ouais. Je me dépêche, ils vont tout manger. Bon, alors comme vous voyez derrière la grosse mini pelle et à l'arrêt, le monsieur il m'a dit qu'il avait plus d'huile hydraulique. Donc il dit son entreprise elle est juste à côté de chez lui. Il va manger chez lui et vers 13h30 il revient pour attaquer le chantier. Donc il m'a dit que le plus gros, je vous montre juste ici. Il a déjà fait l'énorme trou pour mettre la cuve qui est juste là à l'intérieur. Je peux enterrer des cadavres là s'il faut. Mais ouais, c'est que de la craie. Donc pour gratter et tout. Je me dis heureusement qu'on ne l'a pas fait nous-mêmes parce que je pense qu'on en aurait chié. Même avec la petite mini-pelle, ça aurait été long. Donc là, il a attaqué ça. Là, il y a le... Je pourrais pas vous montrer, je suis trop petite. La remorque qui est chargée de sable. Donc le matos, il est déjà là pour cet après-midi. Donc là, il m'a dit, il terminait ça. Ensuite, il s'attaque au trou qui est juste là. Et demain, il revient. Et normalement, demain soir, je pense que le plus gros chantier est terminé. Donc là, tout ce qui est là, je vais voir avec Vincent. Mais peut-être qu'on va tout mettre... on va déjà commencer à remblayer peut-être la cour pour quand on va couler. Parce que comme Vincent il vous avait dit, il y a 40 cm
à récupérer. Donc je pense qu'on va s'attaquer à ça cet après-midi. Et ça sera déjà très bien. Donc là, en attendant, il a mis les 2 gros troncs qui sont là pour pas être gêné lui pour passer avec la grosse mini pelle. Et voilà, c'est déjà bien. Bon, pour le moment, Vincent, il est parti à la maison. On pensait pas qu'ils allaient repartir tôt. Comme ils ont eu que des mauvaises aventures ce matin, on s'est dit qu'ils allaient partir un petit peu plus tard. Donc Vincent, ils partent à la maison pour leur prendre un petit peu un truc à boire, à manger. Et au final, ils sont partis 5 minutes après que Vincent est parti. Donc là, Vincent il m'a dit, bouge pas, je prépare tout pour qu'on puisse manger ici. Je lui fais confiance. Et j'ai même demandé qu'il ramène 2 carottes. Parce que Hugues est revenu avec son amoureuse. Donc, il a le droit à sa petite carotte. Du coup, voilà. Bon, bah maintenant, du coup, j'attends. J'ai rien à faire. Mais il fait bon. C'est déjà bien. J'espère que vous allez m'entendre. Depuis ce matin, je regarde Vincent et je dis c'est bizarre. Hugues, il a changé de taille et il a changé un petit peu. Alors je vous présente, c'est pas Hugues. Et la femelle, c'est ni une femelle qui était déjà là d'avant, c'est deux nouvelles bêtes. Donc il faut leur trouver un petit prénom. Alors je sais comment on va les appeler. Le Hugues, ça sera Pepsi. Et la femelle, et ben la femelle, ça sera Milkshake. Ça sera Oli. On va l'appeler Oli, voilà. Parce que depuis ce matin, je dis c'est bizarre, ils viennent pas à moi. C'est pas normal qu'ils viennent pas. Et ben j'ai ma réponse. Parce que Hugues, il était plus grand que celui-ci. Du coup, vous verrez pas Hugues, mais Pepsi pour cette année.
Du coup là on doit remplir la fosse aux 3/4 pour... La cuve. Non, ça c'est une fosse. Ah, je sais pas, ils ont dit une cuve tout à l'heure. Ouais, une cuve, une fosse, on croit. Bon, on doit remplir la cuve ou la fosse. Non, ouais, après on peut dire je crois qu'on dit cuve. Hein. La fosse, je crois que c'est l'ensemble. Bah ouais, je pensais que... Et on doit la remplir aux 3/4, mais bon, c'est long. Et après, nous, on va aller chercher 2-3 bricoles. Bah, ils vont vite. Hein. Comme quoi, dès que vous avez le matos, c'est impressionnant leur machine. Alors, Déborah, je pense qu'elle vous a fait 1 milliard de plans. Et le monsieur, quand il est venu, m'a dit: oh là là, je sais pas où est-ce que tu vas mettre tous tes gravats, mais t'en auras 10 fois de trop. Bah, au final, j'en ai même pas assez pour redresser le petit bout de terrain qui est là-bas. Donc je suis un petit peu dégoûté. Enfin, un petit peu dégoûté. On va dire ça, mais... Ah si, on avait quand même, on pensait qu'on allait être large. Après, il m'a dit attention, hein, il doit encore en retirer pas mal. Parce qu'en fait, là, on était en train de calculer, on s'est dit que on n'aura peut-être pas assez pour remblayer la terrasse. Ouais, donc là, je vais lui dire Donc, en priorité, tu programme. me remblayes la terrasse, et puis bah tant pis, hein, dès qu'on pourra, on ira acheter de la terre. Ou alors, s'il y a des gens qui en donnent, on verra si ils en donnent pour dire de mettre le terrain droit. En fait, ici, je m'en fous que ce soit pas droit. Je veux que ce soit droit Devant la maison. devant la terrasse. Je veux au moins un petit bout de pelouse, on sait jamais si demain on a un enfant. Bah, je veux qu'il puisse jouer au ballon sans que le ballon il fasse comme ça. Voilà, c'est tout ce que je veux. Et puis là-bas, bah, je lui dirais il n'y a pas le droit de jouer. Voilà, c'est comme ça. Faut être... Bon, en tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, c'est pas nous qui avons bossé beaucoup en soi. Moi, je m'amuse à retirer les racines, à donner un coup de main parce que bon, voilà, ça me fait plaisir. Je vois un truc qui avance, donc forcément, je suis comme un gosse. Et puis, bon, bah là, c'est quand même impressionnant. Et de me dire que j'ai passé 2 heures à tout tondre. Au final, lui, avec son truc, il a mis 15 secondes. Bon, après, c'était juste pour dire que ce soit propre pour quand ils arrivent. Au moins, là, ils ont de l'espace. Bon, on a dû démonter une partie des points de niveau de la terrasse parce que sinon, ils passaient pas. Bon, ça, c'est pas trop grave, ça, mais j'aurais juste une planche à remettre là-bas. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Un petit pouce. Beaucoup de pouces parce que là ça coûte quand même très cher à faire. Quand vous voyez qu'ils vont faire ça sur 2-3 jours, là on est quand même sur 10 000 euros. Hein. Ça fait... Alors en soi, quand on voit les machines, les tracteurs et tout, c'est normal de payer le prix, mais c'est vrai que ça pique de sortir 10 000 euros comme ça. Mais au moins ce sera fait. Là on avait fait le premier virement pour la compte. Et en fait, je me suis dit, ils vont mettre 15 jours à faire. Je vais attendre de recevoir un peu de sous. Ça va être compliqué. Ce mois-ci, il va être compliqué. Mais bon, c'est pas grave, on va débloquer de l'argent. Hein. Bon, allez, sur ce, prenez soin de vous. Et nous, on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao.